Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 4 août, cette fois-ci. Hier, je l'ai dit juillet. Je cherche l'été. Je vous retrouve donc aujourd'hui 4 août pour mon petit quotidien numéro 4. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier parce que pas mal de péripéties. Des péripéties dues au changement de projet pour le local olympique, hein, du coup. Donc j'ai continué ma couverture quand même, je vous en parle à la fin. Et c'est parti donc pour ce que j'ai fait hier. Alors tout d'abord, j'en ai deux, elles sont terminées, ça y est. Je vais pouvoir les porter. Donc elles sont exactement pareilles. euh, hop, je ne me suis pas trompée d'un seul rang, enfin d'un tour. Voilà, tout est absolument pareil. J'avais tout coché, tout voilà, donc pas de problème. Ouais, j'aime bien avoir cette technique du papier où je note tout ce que je fais, où chaque rang est un bâton, etc., etc. Je fais des petits carrés, ça veut dire 4. Je refais un au milieu, ça veut dire 5 rangs. Deux petits blocs de 5 carrés, ça fait 10 rangs, etc. C'est beaucoup plus facile à recompter après. Et on voit ce qu'on fait sans se tromper. Voilà. Donc, ma petite paire de chaussettes Infinity Breast Socks est terminée. Alors, elle n'est pas bloquée. Moi, je bloque pas trop mes chaussettes. Euh, je trouve que ça sert à rien de bloquer les chaussettes. En plus, je n'ai pas de dentelle. Donc, encore si je faisais de la dentelle, oui, d'accord. Mais vu que je ne fais pas de dentelle, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà pour les Infinity Earth Socks, donc de Lily. Vous les trouvez sur Ravelry, je vous mettrai l'affiche en dessous si vous voulez. Je regarde l'heure voir si j'ai le temps avant de vous promettre des choses parce que des fois je vous dis je vous mets les liens et puis je pars au travail directement après et du coup il faut attendre que je revienne. Là je vais avoir le temps. Donc voilà, alors construction. Est-ce que vous voulez connaître la construction? Donc, on commence par des petites côtes de 2. Voilà. Ensuite, on fait quelques rangs, on fait d'abord une petite rayure de contrastant. Ensuite, quelques tours de principal en jersey. Ensuite, on fait le diagramme donc de jacquard. Hop. Voilà, qui représente donc le tristel ou triskel? Triskel, je crois. Le triskel breton. Ensuite, on refait quelques tours de jersey en principal. Ensuite, on fait des petites rayures. Puis arrive le talon renforcé. Alors, dans la version, vous avez, dans le patron, vous avez deux versions. Soit vous continuez. Ah, vous êtes tous, je vous vois plus. Soit vous continuez les rayures sur le devant du talon. Donc là, on travaille en aller-retour. Et une fois arrivé au gousset, quand on reprend en rond, on peut reprendre les rayures. Moi, je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai fait ma version, c'était pas indiqué dans le patron, tout simplement. Et Lily me dit, bah, c'est bizarre, on n'a pas les mêmes chaussettes. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors je regarde, je dis, bah oui, t'as pas noté qu'il fallait continuer les rayures. Donc voilà, donc ma version n'a pas de rayures. C'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Saphir, qu'est-ce que tu fais? Elle tourne en rond devant moi là. Et mets-toi là. Donc une fois qu'on a passé le talon, eh bien on fait des rayures pour le pied. Alors vous aurez plus de rayures que moi forcément. Lily, j'avais compté, je crois qu'elle en a 8 ou 11, je ne sais plus. Moi j'en ai 4. Voilà, team méga grand pied, c'est moi.
Donc, on fait des rayures sur le pied et puis on fait la pointe en rang, non pas en rang raccourci, avec des diminutions, donc jusqu'à un certain nombre de mailles, pardon, jusqu'à un certain nombre de mailles, on fait un tour sur deux et puis tous les tours. Voilà, voilà pour les chaussettes, pour la construction. Donc ça, je crois que c'est ma 23e ou 24e paire de l'année. Il va falloir que je vérifie. Voilà. Donc voilà pour un premier FO. Pour les laines, donc j'ai tricoté avec, ça c'est de la sélène. Donc il me reste « 9,9 g ». Donc ça va aller dans les restes de moins de 10 grammes. Et celui-ci, donc le vert, donc c'est un... Je vais vous dire exactement le nom de la base parce qu'à chaque fois je ne la connais pas et je ne vous la donne pas. C'est bien dommage. Alors, Shâl Narnia. Hop. Donc, c'est la base Angel. Donc, c'est 70% alpaga gris et 20% soie et 10% cachemire. Donc, c'est non superwash. Voilà, et c'est d'une douceur. Baby alpaga soie cachemire. S'il vous plaît. Mes petits pieds n'ont qu'à bien se tenir là. Donc voilà, alors il me reste 10,8 g. Ah bah. Oh, lui ira dans les plus de 10 grammes du coup. C'est ballot, à quelques milligrammes près. Ils sont pas dans la même catégorie. 9,9 g, 10,8 g. Il y a 1 gramme d'écart, mais c'est ma voix qui part en charpie là, je sais pas. Chéri est malade, on ne sait pas ce qu'il a. Depuis cette nuit là, il a de la fièvre. Il a aucun autre symptôme, mais il a de la fièvre, donc on va attendre un peu. Là, il dort. Donc voilà mes restes. Donc ça va aller dans ma couverture de reste. En plus, elle est bleue, c'est parfait. Et ça va aller dans mes restes pour des contrastants de chaussettes, je pense. Puisqu'avec 10 grammes, normalement, moi j'ai assez pour me faire des contrastants. Voilà, ou au moins pointe tes talons ou pointe tes côtes. Parce que quand c'est un talon, quand je fais de l'autorayon, par exemple, et que je fais un talon renforcé, je change pas de coloris. Du coup, ça peut me faire un contrastant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Vous pouvez me le dire? Je crois que j'ai castonné. Voilà. Donc, je vais vous en parler. Alors, je vous montre d'abord les laines. Oh, j'ai pas encore de bloqueur. Il va falloir que je remédie à ça. Donc, les laines. J'ai pris donc mes 5 pelotes de Letlopi pour le coloris principal. Alors, je tricote donc le Levi Sweater. Est-ce que vous voulez le voir? Hop. Je vous l'ai montré hier, mais bon, je vais vous le remontrer. Levi Sweater. Mon espace. Donc la couverture, je la continue quand même. Hein. C'est juste histoire d'avoir un projet qui rentre en compte, qui soit éligible au tirage au sort pour le MCAL, enfin pour le CAL.
parce que ben, j'aimerais bien gagner le livre de Tom Daley. C'est le premier prix, donc j'aimerais bien le gagner. Voilà, c'est tout. Et puis j'aime me challenger en fait. Alors oui, là j'ai moins l'impression de le mériter avec un pull qu'avec la couverture, mais bon bah tant pis, il fallait un pull, faut un pull. Hein. Voilà. Donc je vous remontre le pull, enfin qui est assez demandeur quand même, hein, parce qu'il est grand, il y a beaucoup de jacquard et tout et tout. J'ai pas choisi un top d'été quoi. J'aurais pu, mais j'ai pas fait. Voilà. Donc voilà le pull. On retourne. Donc le Levi Sweater. Alors moi je le fais dans la plus petite taille. Qui est 80 cm. Voilà, mon cal d'agile, je l'avais fait en taille. Je l'avais fait en taille quoi, mon cal d'agile? Je crois que je l'avais fait en taille 2. Cal d'agile, où es-tu? Il est assez bas, je crois. Ça fait longtemps que j'ai fait mon cal d'agile. Hein. Franchement, la laine Lopi, c'est une laine qui tient vraiment très très bien. Je l'ai fait en taille S. Ouais, mais taille S, ça me dit pas. Je l'ai fait en février 2021, donc il a plus de 3 ans mon pull. Et franchement, la laine Lopi, rien à redire. Hein. Taille S, taille S. J'essaie de voir à quel tour de circonférence ça correspond la taille S. « 92, voilà. Il est un peu plus large. Attendez, c'est la S ou la... C'est la taille 1, ça 92 aiguille, aiguille, aiguille. Oh, c'est pas écrit. Ouais, bah si, je pense que 92, de toute façon, c'est trop large. Hein. Je pense que ça doit être ça, parce qu'après, c'est 101. Je pense pas avoir pris 101. Donc, j'ai fait la taille 1, je pense. Et voilou. Alors, normalement, je viens de m'apercevoir que le cal d'agile est tricoté et recommandé en Letlopi, Filcolana péruviane et d'autres laines. Alors, ils disent worsted, mais c'est pas du tout de la worsted, quoi. Bon, bref. Donc, pour mon Levi Sweater, donc j'ai pris... Alors, normalement, j'ai besoin de 8 pelotes. Pour l'instant, j'en ai 5. Mais, c'est un bottom-up. Et du coup, on commence par le bas du pull, donc qui est cette couleur. Et ensuite, on vient faire les manches, donc qui sont dans cette couleur aussi. Ce qui fait que quand il restera plus que le yoke à faire en jacquard, si je vois que vraiment j'ai besoin d'une autre pelote supplémentaire, je vais, de toute façon, dans le mois d'août ou septembre, enfin, dans le mois d'août, du coup, je pense, je vais repasser une commande à Christine et j'en rajouterai une ou deux dans mon panier. Ça sert toujours en contrastant. J'ai plein de projets de prévus, donc, et je n'achète en fait que les coloris principaux. Les contrastants, je sais que j'ai et comme ça m'impose d'utiliser mes restes et certaines couleurs que j'aurais pas forcément choisies parce que je les ai eues dans des lots, etc. Là, vous allez voir que il y a une des pelotes que j'utilise en contrastant qui n'est pas du tout ma couleur, mais j'ai choisi un endroit dans le pull où il n'y en aura pas beaucoup. Et parmi toutes les autres couleurs, je me suis dit ça va le faire. Donc, je vous montre. Donc, on castonne les côtes d'abord. Donc là, j'ai fini mes côtes. Et comme vous le voyez, il y a une petite bande de noir. Et oui.
Donc, je vous montre la pelote. Alors, mais c'est un noir tellement beau. Enfin, tellement beau. C'est pas un noir noir. C'est un noir où il y a plein de petites taches de couleur. Je sais pas si là vous allez le voir. Si là vous voyez une petite tache turquoise. Mais en fait, alors c'est le coloris Galaxy chez Triscott. Je vais vous le montrer. Ça ira plus vite, je pense, de vous le montrer sur l'écran. Triscott, hop, c'est bien quand les liens sont enregistrés direct. Hop, tu tapes juste la première lettre et direct à le site. Alors, la galaxie. L'Ethiopie noire. Donc non, c'est pas celle-ci. Moi, c'est vraiment galaxie. Et du coup, je vais vous montrer. C'est là tout en, elle est tout en bas. Voilà. Je vais vous la montrer. Hop. Je vous retourne. Hop. Alors, attendez, ça charge. Voilà. Et je sais pas si vous allez... Ah, si, vous le voyez. Il y a des petits speckles de toutes les couleurs dedans. Donc, en fait, c'est un noir, mais un noir coloré. Donc, ça me va. C'est pas foncièrement noir. Voilà. Voilà, voilà. Je trouve que c'est un beau noir. Si je vous le mets en plus gros, vous voyez, on voit bien les couleurs. Donc, dans ce pull, il y aura du noir. Voilà, mais du noir coloré. Donc, on commence par les côtes. C'est des côtes A1. Puis, dans les côtes, on fait une bande de contrastant. Puis ensuite, on change d'aiguille. Et là, je vais venir faire X centimètres de jersey en bleu, tout simple. Voilà, en turquoise. Donc, alors, combien est-ce qu'elle dit ah bah, j'ai pas téléchargé encore le... où sont mes documents? J'ai plus mes documents sur mon bureau. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va venir faire X centimètres de jersey. Donc pour monter... alors pas jusqu'aux emmanchures parce que le jacquard descend assez bas. Attendez, je pousse, je récupère ma page. Je vais essayer d'ouvrir en même temps mes documents. Hop, voilà. Donc, on revient en arrière. Hop, hop. Non, non. Voilà. Ah, mince, je suis allée trop loin. Hop, voilà. Donc, comme vous le voyez, le pull, le jacquard arrive bien plus bas que, les manches. Du coup, il va pas falloir que je tricote beaucoup de bleu, de peur qu'il soit grand. Bah, de toute façon, il est grand, hein. Mais moi, j'ai tricoté un peu moins que ce qu'elle me dit pour ne pas qu'il m'arrive au genou, par exemple. À moins que j'en fasse une robe. Non, parce que dans le cal, il faut un pull. Si je fais une robe, je vais encore me faire recaler. Donc non, je vais faire un pull. Et voilà, donc du coup, là, je vais tricoter. Et vous voyez, en fait, il ne faut pas tant de bleu que ça, je pense. Je pense que 3 pelotes. Après, il y a le col. Mais le col, je peux tout à fait le faire dans une autre couleur. Parce que le col roulé, normalement, il est dans ce bleu-là. Mais je peux très bien, s'il me reste, je sais pas moi, je vais vous montrer les autres couleurs. S'il me reste d'une autre couleur, je peux très bien le faire d'une autre couleur, le col. Ça, c'est pas gênant. Voilà, donc voilà pour mon, j'allais dire cal d'agile, non, Lévi. Et c'est pour ça que je voulais pas refaire le cal d'agile en utilisant ce coloris-là, puisque je l'ai déjà dans ce coloris-là. Ce serait dommage. Au moins changer le coloris principal. Voilà, donc pour les contrastants, donc j'ai ce noir Galaxy. Donc sur le site de Triscott, hein, c'est coloris Galaxy. Ensuite, je vais faire
ce très joli... Alors, il n'est pas rouge, il est plus framboise, lit de vin. Moins foncé que du lit de vin. Est-ce qu'on a une couleur? Bah, je vais regarder sur le site de Triscott. Vu que moi, j'achète tout sur le site de Triscott. Alors, c'est coloris 1409. Bah, c'est grenat. Voilà, c'est le coloris grenat. Ensuite, j'ai ce petit orange, donc coloris 1410. 1410. Ah, bah il est plus sur Triscott, ça doit être un vieux coloris. 1410, il n'y est pas. Il y a 14,0. Non, il y a. C'est 14 ou 17? Ah, 87. Non, il n'y est pas. Euh, 14,10. Il y a 17,04 qui est coloris abricot, mais c'est pas celui-ci. Donc, bah, il y est plus ce coloris. Il a dû être enlevé. Voilà. Donc, j'ai intérêt à ne pas en avoir besoin d'autres pelotes. Mais je pense pas. Je pense qu'avec... je vais m'arranger pour l'utiliser là où j'ai pas trop besoin de métrage. Donc voilà, un bel orange. Et le dernier coloris que j'ai choisi, c'est ce joli vert. Donc c'est 14,06. Est-ce qu'il est encore sur le site? 14,06. C'est ça, hein? Ouais, 14,06. C'est le vert printemps. Voilà. Donc on a besoin en fait pour ce pull, dans ma taille, hein, la plus petite, de normalement 8 pelotes de coloris principal et une fois 4 pelotes, une pelote de 4 couleurs contrastantes. Voilà. Donc ça j'ai fait avec mes restes et c'est pour ça que je vous dis que je ne recommande jamais, quand je veux une quantité pull pour un jacquard, je ne commande pas les coloris contrastants puisque j'en ai déjà plusieurs pelotes. Et en général, pour les jacquards, une pelote, c'est assez. Voilà. Par contre, à chaque fois que je commande une quantité pull, je prends le coloris principal et je rajoute une ou deux pelotes, histoire qu'il m'en reste pour d'autres contrastants plus tard. Voilà. Et ça, c'est... ce bleu, c'est donc le bleu de mon Caldagil et c'est Ursula qui me les avait offerts à mon anniversaire avec les jaunes mimosa. Donc au départ je voulais faire un pull en utilisant les deux en même temps, mais la quantité me le permet pas. Du coup je ferai deux pulls avec ces coloris, avec ces laines. Voilà. Donc voilà pour le Levi Sweater. Qui doit être terminé pour le 8 septembre, donc il me reste plus d'un mois, il n'y a aucun problème. Je pense qu'en une dizaine de jours, il va être fait. Hein. Si je m'y mets tous les jours dessus, 1 ou 2 heures, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, maintenant, on attaque le jersey en rond en plus, donc quoi de plus facile, hein? Voilà donc pour mon nouveau projet, nouveau Caston. C'est pas ma faute. Il n'était pas prévu tout de suite. Il était prévu ce pull, mais pas tout de suite. Donc voilà. C'est joindre l'utile à l'agréable. Ensuite, le soir, j'ai tricoté sur mon top lizerne. Hop. Donc, je vous le montre de devant. Donc, lui, il a bien avancé aussi. Je suis contente. Il est quasi terminé. Donc, en plus, ça tombe bien, puisque qui dit quasi terminé dit je recommence un projet. Voilà, ça va. Hein. En plus, j'ai fini mes chaussettes hier. Donc, concrètement, j'avais le droit de recastonner.
Où est mon marqueur? Il est là. Hop, donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc il avance, hein, rien de plus à dire. J'ai combien de centimètres sous emmanchure là? Enfin, sous emmanchure. Sous aisselle. Hop, je sais pas jusqu'à combien je vais aller. J'ai 17 centimètres. Donc je pense encore 2 soirs et puis je peux faire les côtes, je pense. Parce que je fais à peu près 6 centimètres par soir. Donc si j'en refais 12, ça me fera 29. Ouais, ce sera bien. Ce sera très bien. 29 plus les côtes. Faudrait que je regarde combien il a de luzerne. Combien de centimètres de côte on doit faire. Mais bon, je pense quand même que peu importe le nombre qu'on fasse de côte, si j'ai 29 plus un petit peu de côte, ce sera bon. Luzerne. Hop. Ouais, elle a pas grand chose de côte. En plus, elle l'a fait évaser. Moi, je suis pas trop fan d'évaser. Je vous montre le modèle d'Audrey. Alors, voilà, vous voyez, elle n'a pas beaucoup de côtes. Donc, si je fais 3-4 cm, c'est bien. Voilà, donc le luzerne, façon évasée. Et on pourrait, ah bah, j'allais dire, on pourrait le faire en rayé. Il y est. Voilà, il est, si vous avez des restes, vous voyez, vous pouvez totalement utiliser des restes et faire des rayures. Voilà. Ça peut faire sympa aussi. Des restes de déca, pourquoi pas. Voilà, donc pour mon luzerne qui est bientôt terminé. Et quand il sera terminé, je castonnerai ma paire de chaussettes homard. Voilà. J'attends d'avoir ce projet en moins pour castonner les homards. Ensuite, et... Non, pas enfin. Ensuite, j'ai filé. Oui, j'ai réussi à trouver du temps. Et j'ai terminé donc tout mon rose alpaga soie, qui est pareil que ça, hein. D'une douceur, on sent vraiment qu'il y a de l'alpaga et de la soie dans les deux, quoi. Alpaga soie, c'est un très bon mélange. Voilà, donc aujourd'hui, je vais filer du bleu pour pouvoir les retordre et avancer sur mon gilet Onésime. Alors, soit j'avance, soit est-ce que faut que je regarde Onésime? Non, il a qu'une voix. Alors, pour l'instant, au niveau du tirage au sort, vous étiez tous, enfin tous, non, la majorité avait voté la couverture pour que je l'avance pour le 8 septembre. Et depuis que j'ai castonné le nouveau pull, tout le monde me dit le nouveau pull. Donc pour l'instant, la couverture et le nouveau pull sont à égalité. C'est trop marrant, j'adore. Vous me soutenez à fond et ça, merci. Voilà. Du coup, je disais oui, si l'Onésime est en monoprojet, mais il ne le sera pas. Il n'a qu'une voix pour l'instant, donc il rattrapera pas les deux autres, je pense pas. Du coup, je le ferai pas jeudi en monoprojet et du coup, je vais filer et tricoter en même temps en fait. Voilà, j'ai pas parce que s'il avait été en monoprojet jeudi, j'aurais filé jusqu'à jeudi et jeudi j'aurais tout tricoté ce que j'avais. Mais c'est pas la peine puisqu'il sera pas en monoprojet. Voilà. Donc voilà pour le filage. J'ai ma petite boulette et puis j'ai plus qu'à lui faire sa copine bleue pour les retordre ensemble. Voilà. Ensuite, on va passer au crochet parce que tricot c'est tout ce que j'ai fait hier. 1, 2, 3, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Et crochet donc, j'ai
j'ai avancé ma couverture. Mais quel miracle, c'est incroyable. Hop, je vous la montre sur l'endroit. Voilà, voilà. Donc, elle continue à avancer, hein. Je fais toujours 2 allers-retours par jour. Et les couleurs continuent de... Oh, c'est beau, j'adore. Franchement, j'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. J'aime bien cette suite de couleurs. Et là, dans une couverture comme ça, justement, je me dis, une petite bande de noir ou de marron, ça ne me dérange pas, en fait, parce que c'est tellement varié déjà que ça ne me dérange pas. C'est comme dans le pull. Une petite bande de noir, c'est pas grave. Vu qu'il y a déjà beaucoup de bleu, en plus, je vois que le bleu et le noir, ça fait ressortir le bleu encore plus, quoi. Donc, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, je dis ça parce que j'ai un peu de marron là dans les... et un peu de gris aussi dans certaines couleurs. Mais ça me dérange pas. Au final, ça me dérange pas. J'ai repréparé quelques pelotes et ça va être joli. Pour celle d'hier, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ça. Donc un mélange de bleu et de vert. Donc ça, il m'en reste un peu. Et le deuxième, c'est ça que j'ai utilisé. Un mélange de violet et de rose. Voilà. Alors pareil, c'est un rose qui tire un peu... Alors pas sur le marron, mais sur le beige. On va dire un beige rosé. Et c'est pas un rose qui me plaît énormément, mais bon, le mélange des deux, ça va. Voilà. Je préfère les roses, roses comme ça concrètement. Voilà, rose qui flash. Je préfère largement. Mais c'est pas grave. En plus, c'est une couverture, je vais pas la porter, donc c'est pas grave. Je mets toutes les couleurs que j'ai. Voilà. Voilà, donc pour ma petite couverture qui grandit. Hein, là, je sais pas combien de centimètres je suis. Donc là, ça y est, ça fait une semaine que je l'ai commencé, puisque je l'avais commencé vendredi. Hop, je suis à 29 cm. Eh, pas mal quand même. 29, admettons 30 cm par semaine. Oh non, c'est pas assez. Quoique, j'ai... Il y a combien de semaines au mois d'août? Il y a 4... si j'ai 6, ça fait 1m80. Non, ça fait pas assez encore. 1, 2, 3, 4... Ouais, il y a 5... Quasi 5 semaines. Donc ça fait 6... ça me fait 7 semaines en tout pour le cal. À peu près. Je sais pas, on verra. On verra où j'en serai. De toute façon, vu que j'ai le pull, je me dis que si je la termine, on va dire pour l'automne, c'est bien. Donc le 22 septembre. 21, 22, quelque chose comme ça, 23. Voilà, je me donne moi cet objectif-là. Puisque de toute façon, elle n'entrera pas dans le cal. Donc je mettrai ma photo le 8 septembre quand même pour vous montrer où j'en suis. Mais si elle n'est pas complètement terminée, c'est pas grave. Voilà. Et puis la semaine prochaine, quand j'aurai fini mon pull Lévi, vous pourrez la remettre en mono en cours. Comme ça, je l'avancerai. Mais c'est vrai que je pense que sans journée mono en cours, je vais avoir du mal à la finir pour le 8 ans. C'est long hein, quand même, hein. Il y a 250 mailles. Donc voilà. Mais je ne perds pas espoir. J'ai continué mes 2 voire 3 allers-retours par jour si je peux. Et on va se donner à fond pour réussir. Voilà. Allez. Et bien sur ce, je vous dis à demain. Demain, aujourd'hui on est dimanche, donc oui, demain. Aujourd'hui, il n'y a pas live. Donc demain matin en vlog. Salut, bonne journée.